Donc là, on est sur RS3 400, nouvelle génération. Celle qui est passée dans la vidéo, elle fait 750 chevaux et 750 chevaux. Nm, je crois. Ah, c'est quelque chose. 820 Nm, Franck. Celle-là, elle va dans les 800 Nm. Ouais, celle-là. Là, pour un moteur forgé et pour plus de puissance. Donc, Ok. changement du turbo et moteur forgé. You feel on the beat. Alors là les amis, on est dans la salle de préparation moteur de chez KSF. Donc on est avec Mika, le motoriste, qui prépare tous ces jolis moteurs. Donc Mika, là tu travailles sur quoi en ce moment? Le V10 de l'R8, de notre R8, on est en train de faire pour la passion biturbo. Qui devrait développer Je pense au Mini 1500 chevaux, 1500. 1500. avec pas trop de pression. Et donc ouais, c'est un bloc 5 litres 2. 5 litres 2 forgé, chemise piston, bien en H, culasse du Racam performante, avant Racam, les déphaseurs modifiés, injecteur, enfin tout ce qu'il faut quoi. Tout ce qu'il faut. Grosse prépa quoi. Ouais, grosse prépa, ouais. La boîte sera préparée aussi. Ouais, boîte renforcée des G7 d'R8. Ok. Il y a Tout peu... bloquant, tout, entre embrayage. Ok. Il y a à peu près combien d'heures de travail pour un montage de moteur comme ça? Avec les coupes de segments, les jeux complet, il y a une semaine d'assemblage, d'ajustage, tout, d'étanchéité, d'ajustement d'injecteurs, si vous modifiez les rails, tout ça. Ouais, il y a une bonne semaine de boulot. On est sur du moteur de course quasiment. Ouais, quasiment, ouais. Ça tient un peu plus longtemps qu'une course quand même. Et ouais, avec le... C'est bien de les modifier, mais c'est bien aussi qu'ils tiennent. Hein. Dans la durée, c'est fiable quoi. Oui, oui, on n'a pas de problème déjà, ce moteur-là il est fiable à la base. Ouais. Si en plus on renforce, il n'y a pas de problème. Ok. Si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Bah, c'est sûr que si on pousse un peu trop le bouchon. La 1500, on est au max ou tu penses Non, qu'on on peut peut faire tirer, peut faire plus? Ouais, on passe sur un autre setup de turbo. En changeant simplement les turbos? Exactement. Parce que là, on est déjà en bi-injection sur ce modèle-là. Ouais. Enfin, nous, on va passer en bi-injection. C'est pas un modèle bi-injection, mais on passe sur un système d'origine de bi-injection d'R8 phase 2, les dernières. D'accord. Donc, ouais, non, on va être large. On va être large. Avec l'injection spécifique, tout ça, on va être large. Là, c'est des collecteurs qui vont avec, je suppose. Exactement, on met des collecteurs plus gros. D'accord. Plus de débit. Comment on fait couper plus tard le moteur. Faut l'ouvrir dehors à l'entrée et à la sortie, c'est mieux. Ok. Faut qu'il respire. Tu travailles sur autre chose là, en prépa moteur? Bah, j'ai fini le 5 cylindres de la Golf. Là, on va réaliser un bloc DRS3, 340. Ok. Vu l'étiquette là, TTE 500? Ouais, on va monter avec TTE 500. D'accord. Bah, c'est pas un gros setup, mais comme c'est le bloc 340 d'origine, il est un peu faible. Les pistons sont faibles. Ok. Donc on va Forgé, etc. aussi? Exactement, bien en H, piston forgé. Comme ça, il n'y a plus de soucis après. Le moteur il a de la marge et puis on peut accélérer sans serrer les dents. Ah ouais, ok. Donc voilà. Et après ton atelier, un peu des choses. Bon, bah après là c'est un peu le bazar, il y en a un peu partout. Hein. Là c'est la culasse du 5 cylindres. D'accord. De celui que tu vas réaliser du coup? Exactement. D'accord. Exactement. T'as travaillé dessus? Voilà, on va l'envoyer à faire. Rectifier? Ouais, redescendre un peu pour Sur une monter la surfacée? pression. Ok. Après j'ai quoi? J'ai un bloc 3 litres d'Escat. Ah, je l'ai vu, oui, il est à côté de la Porsche là-bas. Exactement. D'accord. C'est celle de. Qui est dehors? Exactement, c'est la RS4 bleu dehors. Ok. Exactement. Qui développe 750 chevaux, un truc comme ça? 767, on avait passé à Chili, je crois. Ou 700. Ouais, 760. Ouais, ça c'est un des premiers projets qui a été fait à Chili Mazarin, ça, là. En 3 litres, la Nogaro. c'est le premier. Non, en 3 litres, on en a fait plusieurs, mais celle-ci, c'est la troisième, je crois. On en a fait une autre avant, une grise, une break. Ouais, elle est assez connue quand même, hein, celle-là. La bleue, ouais. Ouais. On en a fait une autre, une orange.
Et là on fait, du coup on fait le moteur. Ah, vous voyez, ça repart sur du neuf. Hein. C'est tout... C'est chirurgical. Ouais, c'est parce que pompe à huile d'Huracan, elle est différente aussi. Ah ouais, là c'est un mix Audi Lambo quoi. Exactement. C'est un petit cocktail quoi. Bah, les pièces sont similaires à beaucoup de choses près, les soupapes qui changent, Plus costaud les pièces Lambo? soupapes pas spécialement plus costauds, mais bon, beaucoup mieux travaillées pour la performance. D'accord. Vu que c'est des classes de performante Ok. d'origine, ils cherchent les chevaux en atmo et ils vont dans les arbres à cam, les soupapes en titane, tout ça. Donc c'est toujours des petits plus qui font à la fin la différence. Un peu ci, un peu là, et c'est comme ça que tu grappilles de la... Il faut rien hésiter. Tu grappilles des chevaux, de la performance, de la longévité, de la fiabilité. Exactement. Ok. Après, il faut bien régler le moteur et puis il n'y a pas de soucis, ça marche. Ok, bon bah franchement c'est cool. Vous voyez, bel atelier, tout est propre. Tout est bien rangé. On est quand même dans un garage. Hein. Bon, bien rangé, c'est un peu le bazar, mais il faut... Ben, c'est ton bazar, tu t'y retrouves. Ouais, c'est mon bazar, je m'en fous. Voilà les amis. Après, s'il n'y a pas de bazar, c'est qu'on ne travaille pas. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est pas bon non plus. Bon, voilà, vous avez vu un peu la partie cachée que vous n'avez pas l'occasion de voir. Comme ça, vous découvrez un peu les ateliers KSF avec toute l'équipe de mécano qui est au top d'ailleurs. Très sympa. Franck nous a fait un beau privilège aujourd'hui. Voilà les amis, on est sur une Michi Koji RS2 5 cylindres turbo dans un état exceptionnel pour les connaisseurs comme pour les amateurs. Touché par Porsche à l'époque, moteur, freinage. On retrouve, pour ceux qui connaissent, cette bande de feu, ça appartient à Porsche. Les jantes, freinage, ça appartient à Porsche. Rétroviseur, ça appartient à Porsche.